Bonjour, chers frères et sœurs. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Notre étude du jour est basée sur le chapitre 4 de Zacharie. Mais avant de passer à notre étude, nous lirons un passage qui se trouve dans Témoignages pour les pasteurs, page 46. Je lis ce qui suit. Ceux qui permettent aux préjugés de fermer l'esprit à la réception de la vérité ne peuvent être des réceptacles de l'illumination divine. Cependant, quand une interprétation des Écritures est présentée, beaucoup ne se demandent pas si elle est correcte et en harmonie avec la parole de Dieu, mais plutôt qui la soutient. Et à moins qu'elle ne vienne précisément par le moyen qui leur plaît, ils ne l'accepteront pas. Ils se sentent si pleinement satisfaits de leurs propres idées qui ne veulent pas examiner l'évidence biblique dans le désir d'apprendre, mais ils refusent de s'y intéresser, simplement à cause de leurs préjugés. Le Seigneur agit souvent là où nous l'attendons le moins. Il nous surprend quand il révèle sa puissance par des instruments de son propre choix, tandis qu'il délaisse les hommes par lesquels nous espérions que la vérité viendrait. Dieu veut que nous recevions la lumière pour ses mérites propres parce qu'elle est la vérité. Tout ça pour nous dire, frères et sœurs, que nous ne devons pas avoir de préjugés quand nous étudions la parole de Dieu. Nous devons sonder toutes choses. Comme dit la parole, et retenir ce qui est bon. Mais souvent, nous nous demandons, est-ce que telle personne est d'accord ou pas avec, est-ce qu'un dirigeant a accepté le message, est-ce que ceci ou est-ce que cela? Frères et sœurs, la parole nous montre bien que nous ne devons pas compter sur les hommes, mais nous devons chercher à comprendre ce que dit la parole pour nous-mêmes. L'inspiration explique encore, frères et sœurs, que nous ne devons pas laisser les préjugés nous empêcher d'accepter la vérité. Que nous devons accepter la vérité non pas par le canal qui nous plaît, en pensant que c'est le moyen que Dieu approuve, mais par le canal qu'il utilise en révélant son pouvoir à travers les instruments de son choix, pour apporter la vérité à son peuple alors qu'il passe par le dirigeant aujourd'hui. En effet, l'histoire, frères et sœurs, a prouvé que les chefs religieux de l'époque ne sont pas souvent ce que Dieu utilise pour révéler la vérité à son peuple qu'il a choisi. Il s'adresse à ceux qui sont attentifs à sa voix. Seulement à ceux qui sont attentifs. Alors, frères et sœurs, que nous allons étudier la parole de Dieu aujourd'hui, je vous encourage à avoir un esprit ouvert, car certaines de vos connaissances peuvent être chamboulées. À vous d'être juste comme les Béréens pour étudier pour vous-même et vous assurer votre salut. Notre étude aujourd'hui est celle que l'esprit de prophétie nous encourage à étudier et à comprendre, parce qu'il y a des leçons importantes qui sont écrites pour nous aujourd'hui, frères et sœurs. Je vous invite maintenant à prendre vos Bibles et à vous tourner vers le chapitre 4 de Zacharie. Et nous allons explorer ensemble cette prophétie pour laquelle il y a différentes vues. Il y a de nombreuses interprétations face aux prophéties qui se trouvent dans la Bible. Par exemple, il existe des interprétations contradictoires sur le sujet, telles que les 144 000. Est-ce un nombre littéral ou symbolique? Aussi, il y a de nombreux adventistes du 7e jour qui remettent en question la doctrine de l'existence du sanctuaire. Alors, comment se fait-il qu'il y ait tant de désunion et de confusion sur des sujets qui sont si importants pour nous, c'est-à-dire le reste des enfants de Dieu? Alors, existe-t-il pour nous aujourd'hui un moyen de savoir ce qu'est la vérité ou ce qui ne l'est pas? Oui, frères et sœurs, je vous assure qu'il y a un moyen. Il y a un moyen que Dieu met en place, un système au sein de son Église du reste pour garantir que nous soyons tous dans l'unité doctrinalement et que nous puissions croire à la même chose, que nous puissions croire au système qu'il a mis en place dans son Église, les écrits de l'esprit de prophétie.
la solution à notre problème d'interprétation privée et fausse de l'écriture est prouvée par la Bible et l'esprit de prophétie. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, pour expliquer cette pensée, nous allons commencer d'abord par 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Le texte nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En effet, le mot inspiration dans sa signification théologique signifie quoi? Communiquer des instructions divines exemptes de falsification des différents passages de la Bible. La Bible dit que toute écriture est inspirée, pas seulement une partie de celle-ci en d'autres termes. Celle-ci ne peut être interprétée par des hommes, mais par Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu doit interpréter les Écritures aux hommes. Alors vous comprenez qu'aucun homme en privé, sans l'interprétation, sans l'inspiration, n'est capable de divulguer les prophéties scellées, excepté s'il a reçu le don de l'Esprit, qui est ce que la Bible enseigne dans 2 Pierre 1, verset 20 à 21. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. Je lis ce qui suit, 2 Pierre 1, verset 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous voilà devant une évidence qui nous prouve réellement que ce n'est pas l'homme qui se déclare prophète, mais c'est Dieu qui le déclare prophète. Et je remercie Dieu pour cela, par rapport à sa parole, par rapport à la méthode qu'il a donnée, dans laquelle il communique la vérité à son peuple, afin que nous puissions tous être dans l'unité et que nous puissions croire en la même chose. Alors maintenant, nous allons prendre le chapitre 4 de Zacharie et entrer dans le vif du sujet, afin d'apprendre à utiliser le système que Dieu a mis en place pour éviter les fausses interprétations. Et nous lirons les versets 1 à 6 et 11 à 14. Je lis ce qui suit. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil, et il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces choses à la droite du chandelier à sa gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce qu'ils signifient ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Alors, dans la vision du prophète Zacharie, l'ange lui montre un chandelier tout en or avec un vase par-dessus, et sur ce chandelier, il y avait 7 lampes et 7 conduits qui sortent du bol en or pour aller vers les lampes du chandelier. Il a vu encore 2 oliviers, l'un sur le côté droit du bol ou du vase et l'autre sur le côté gauche. Il a également vu 2 conduits qui transfèrent l'huile d'or des oliviers vers le vase d'or et 7 conduits qui transfèrent l'huile du vase vers les 7 lampes du chandelier. Évidemment, Zacharie ne savait pas ou il ne comprenait pas ce que tout cela signifiait. Donc c'est pour cela qu'il demande à l'ange la signification des symboles qu'il a vus. Alors nous allons chercher à savoir effectivement que signifie ce beau symbolisme biblique. Je vous recommande, frères et sœurs, de prendre papier et crayon afin de pouvoir reprendre les références, prendre les notes pour nous permettre de bien comprendre ce symbolisme. En premier lieu, l'ange lui a divulgué 2 choses. D'abord,
il a fait savoir que le symbolisme concerne la parole du Seigneur, premièrement, et en second lieu, que la parole ne se révèle pas par la force de l'homme, ni par sa puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Ce symbolisme dans son ensemble représente le système dans lequel le Seigneur transmet sa parole révélée à son peuple. Alors, pour avoir une compréhension approfondie de cette conception divine, nous devons chercher à savoir que représente chaque composant de cette illustration. Lorsque nous comprendrons ce que représentent les oliviers, le chandelier, le vase et les conduits, le symbolisme lui-même sera en mesure de nous expliquer comment les Écritures doivent être interprétées. Regardons d'abord le chandelier. Qu'est-ce que cela représente? Alors, pour découvrir ce que signifie le chandelier, nous lirons ce que Christ nous dit dans la révélation qu'il a donnée à Jean, dans Apocalypse chapitre 1, verset 20. Je cite, « Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Dans cette brève explication, Christ nous dit que les 7 églises sont représentées par les 7 chandeliers, établissant clairement que le chandelier en lui-même symbolise l'Église, c'est-à-dire la lumière du monde, selon Matthieu 5, verset 14. La première partie d'Apocalypse 1, verset 20, déjà citée précédemment, montre clairement que chaque chandelier est attribué à un ange et que Jean a reçu la consigne d'écrire, non pas au chandelier, mais aux anges qui sont les gardiens. Alors la phrase « écrit à l'ange de l'église de Laodicée » dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 14, montre clairement que c'est l'ange qui est malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, et pas le chandelier. Parce que le chandelier représente l'église. D'accord? Et l'ange représente le dirigeant de l'église, ceux qui dirigent l'église, celui qui dirige. Cette condamnation montre de manière absolue que l'ange n'est pas un être venu du ciel, mais juste une figure des dirigeants humains qui ont reçu la charge de l'Église, c'est-à-dire du chandelier. Leur devoir, comme nous le montre le symbole, est d'approvisionner le chandelier d'huile, de le nettoyer et de le maintenir allumé, afin qu'il puisse produire de la lumière. Par conséquent, frères et sœurs, le chandelier lui-même représente les membres d'Église, excluant le corps dirigeant. Toutefois, dans la vision de Zacharie, les dirigeants sont représentés non pas par 7 anges, mais par 7 tuyaux, 7 conduits. Ils prennent l'huile du vase et en approvisionnent le chandelier. Les lampes du chandelier représentent quoi? La lumière de la vérité qui brille afin d'éclairer les pas de chaque croyant, pour qu'à leur tour, ils reflètent cette lumière dans le monde. Nous lirons pour cela Psaume 119, verset 105, qui dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et Matthieu 5, verset 14 nous dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors nous voyons que les lampes aussi représentent non seulement la parole de Dieu, mais elles nous représentent qui reflétons l'image de Dieu. Elles représentent tous ceux qui reflètent l'image de Dieu. La parole qu'ils ont reçue, à leur tour, ils le reflètent, ils le donnent, ils la distribuent. Nous allons voir maintenant que représentent les 2 oliviers. Lisons pour cela Zacharie chapitre 4, versets 11 à 14. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Et il me dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. L'ange dit que les oliviers sont quoi? Les 2 oins. Et qui sont ces 2 oins? Nous allons comprendre dans la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 11, versets 3 à 4. Et comme tous les livres de la Bible se résument et se retrouvent dans l'Apocalypse, nous allons voir ce que Jean nous dit à ce sujet. Je lis ce qui suit, Apocalypse chapitre 11, versets 3 et 4. « Je donnerai à mes 2 témoins
le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Les 2 oliviers sont appelés témoins et oins. Et s'ils devaient prophétiser pendant une période de 1260 jours, ce qui correspond d'après Ézéchiel 4, verset 6, à une période littérale, ces 1260 jours de temps prophétique équivaut à 1260 années. Il est bien connu des étudiants de la Bible que cette période de temps prophétique part de 538 à 1798. Cela nous amène à la conclusion que quiconque ou quoi que ce soit revêtu de sac pendant cette période est celui représenté par ces 2 oliviers. Le fait que la Bible elle-même a prophétisé pour la période de 1261, également connue comme l'âge sombre de la religion, montre automatiquement que les 2 oliviers que l'ange a cités représentent la parole de Dieu et sont figuratives de l'Ancien et du Nouveau Testament revêtus de sac. Cela nous montre que la Bible n'a pas été étudiée pendant cette période de 1260 années. Cette conclusion est vérifiée par l'inspiration de la tragédie des siècles. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. Tragédie des siècles, page 286-287. Je lis ce qui suit. Au sujet de 2 témoins, le prophète ajoute « Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ta parole, dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Les 2 témoins représentent les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'un et l'autre témoignent de l'origine et de la perpétuité de la loi de Dieu. L'un et l'autre proclament le plan de la rédemption. Les symboles, les sacrifices et les prophéties de l'Ancien Testament annoncent un sauveur à venir. Les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament nous parlent d'un sauveur déjà venu et qui répond exactement aux symboles et aux prophéties. Je donnerai, dit-il, à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. Alors, frères et sœurs, il est clair que les 2 oliviers représentent quoi? Comme on a dit, l'Ancien et le Nouveau Testament. Examinons maintenant notre prochain symbole, qui est représenté par l'huile d'or. Il nous est dit au verset 12 de Zacharie 4 que les oliviers ont vidé l'huile d'or d'eux-mêmes à travers 2 conduits dans le bol. Alors, que représente cette huile? Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Nous allons lire pour cela Témoignage pour les pasteurs, page 169, chapitre 13. Je lis ce qui suit. Que chaque homme qui se présente à la chaire sache qu'il y a des anges dans son auditoire. Et quand ces anges se déchargent de l'huile dorée de la vérité dans le cœur de celui qui enseigne la parole, alors l'application de la vérité sera un sujet solennel, sérieux. L'inspiration nous donne la réponse et nous dit quoi? Que c'est l'huile d'or représente la vérité. L'huile représente la vérité telle qu'elle est rapportée par le don du Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 13, je lis ce qui suit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alors, selon le verset 12 de Zacharie 4, l'huile d'or, qui est représentée par la parole de vérité, d'accord, se déverse des oliviers via les 2 conduits d'or dans le vase d'or. Naturellement, l'or doré qui découle des oliviers représente l'inspiration, l'interprétation de la parole de Dieu. Et cette inspiration est placée dans le bol d'or, ou encore dans le vase d'or. En d'autres termes, le vase d'or est le récipient de l'interprétation de la parole. Et je reprends ça, le vase d'or est le récipient de l'interprétation de la parole. Alors nous avons vu que l'huile représente la parole inspirée.
d'accord? Ou le Saint-Esprit en vérité, d'accord? Et cette parole-là passe à travers les deux conduits pour se déverser dans le vase. Et c'est à travers le vase, c'est dans le vase que toute la vérité se trouve, en fait. C'est dans le vase que l'interprétation de la parole de Dieu se trouve. Alors, que représente ce vase? Il est important pour nous de comprendre ce que ce vase représente. Il ne peut, frères et sœurs, que représenter les écrits de l'esprit de prophétie, qui est l'endroit pour nous en tant qu'Église où nous devons puiser les interprétations inspirées des prophéties. Et c'est là le symbolisme, toute la clé du symbolisme en fait. Et c'est ça que nous devons comprendre, parce que Dieu nous a donné une méthode à utiliser, la marche à suivre, afin qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations, afin qu'il n'y ait pas de fausses interprétations dans sa parole. Nous examinerons maintenant le sens des 7 conduits. Que représentent les 7 conduits? Nous allons lire à nouveau le verset pour comprendre ce point. Verset 2, Zacharie 4, verset 2, il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. » Remarquez bien que ces conduits sont connectés à la fois au bol d'or et aux 7 lampes. D'accord? Alors, quel est le but de ces conduits pour transférer l'huile d'or du vase aux 7 lampes? Je reprends la question. Quel est le but de ces conduits pour transférer l'huile d'or du vase aux 7 lampes? Alors, pour trouver notre réponse, nous allons consulter l'esprit de prophétie d'un témoignage pour les pasteurs, page 91. Je lis ce qui suit. Lisez et étudiez le 4e chapitre de Zacharie. Les 2 oliviers déversent leur huile dorée à travers les tubes d'or dans les réservoirs dorés qui alimentent les lampes du sanctuaire. L'huile dorée représente le Saint-Esprit. Et comme nous avons vu tout à l'heure, la parole inspirée. Les pasteurs de Dieu doivent faire provision de cette huile en permanence pour qu'à leur tour, ils puissent la distribuer à l'Église. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ici, il est dit que l'huile est le Saint-Esprit et que les ministres doivent le communiquer à l'Église. Mais la question que je me pose, est-ce que les ministres peuvent donner le Saint-Esprit à l'Église? Est-ce qu'ils ont la possibilité, est-ce qu'ils ont le pouvoir de donner le Saint-Esprit? Absolument pas. Donc, nous devons comprendre quelle est cette vérité de la parole de Dieu telle qu'elle est apportée par le don du Saint-Esprit. Notez aussi qu'avec cette huile, les ministres doivent être constamment nourris pour qu'à leur tour, ils apportent la nourriture à l'Église. D'après le symbolisme, nous voyons que les 7 conduits transfèrent l'huile du bol au chandelier, c'est-à-dire l'inspiration dans l'Église. En d'autres termes, les 7 conduits sont des symboles des pasteurs, des dirigeants du ministère. Nous comprenons par là que selon le symbolisme, les ministres, c'est-à-dire les conduits, doivent aller dans le bol pour l'explication des prophéties, mais pas directement aux oliviers. Et j'insiste sur ça, frères et sœurs. Il est très important que nous comprenions ce point. Je reprends ce point-là, frères et sœurs, parce qu'il est très important. Nous avons vu que les 7 conduits symbolisent les pasteurs, les représentants, ceux qui ont la charge du troupeau. D'accord? Et nous comprenons par là, selon le symbolisme, que les ministres, c'est-à-dire les dirigeants ou les bergers ou les pasteurs, c'est-à-dire les conduits, doivent aller s'alimenter dans le vase pour l'explication, selon l'image que nous voyons, d'après la parole de Zacharie. Ils doivent aller s'alimenter dans le bol pour l'explication des prophéties, mais pas directement aux oliviers. Ça veut dire que les conduits ne sortent pas des oliviers, mais du vase. Et c'est ça que nous devons comprendre, frères et sœurs, qui est très important. C'est le système que Dieu a mis en place au sein de l'Église adventiste du 7e jour pour éviter les fausses interprétations.
pour éviter les interprétations privées, les fausses doctrines. Et c'est pour nous permettre d'enseigner la même chose. Si nous puisions tous ensemble dans le vase, nous aurons tous la même façon de voir la parole, la même façon de comprendre la parole. Chaque ministre, chaque leader, chaque église, chaque membre doit consulter l'esprit de prophétie pour son interprétation inspirée et ne peut faire autrement que de tenir compte du système que le Seigneur a mis dans son église. Pour faire quoi? Pour faciliter l'unité et l'unité seule entre ses membres. Et frères et sœurs, j'insiste sur ça, frères et sœurs. Dieu nous a donné cette méthode-là pour que nous puissions être d'un commun accord dans la vérité. Nous allons chercher à savoir maintenant que représentent les deux conduits d'or. Qu'en est-il de deux conduits qui sont connectés aux deux oliviers et au vase d'or? Qu'est-ce que cela représente? Alors, puisque les deux conduits d'or sont utilisés pour transférer l'huile des arbres, nous comprenons que l'huile représente l'interprétation des Écritures. Alors, les deux conduits ne peuvent être que des symboles des interprètes inspirés des Écritures. En d'autres termes, ils représentent les prophètes qui seuls sont capables d'extraire l'huile qui est l'interprétation des Écritures. Nous avons déjà vu que le chandelier est un symbole de la véritable Église de Dieu, aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église adventiste du 7e jour. Alors, cela signifie que les deux tuyaux d'or qui extraient l'huile des arbres de la Bible doivent représenter les prophètes envoyés à l'Église adventiste du 7e jour. Et Ellen White fait partie de l'un d'eux. Les prophètes sont les seuls autorisés à aller directement dans les arbres afin d'interpréter les Écritures. Et puisque la sœur White est un prophète, cela signifie que ses écrits sont inspirés et donc dignes de confiance. Et ces écrits sont placés dans le bol d'or ou encore dans le vase, de sorte que le vase doit alors symboliser l'esprit de l'esprit de prophétie. Je reprends ça, frères et sœurs, pour bien comprendre. Étant donné que la sœur White est un prophète, cela signifie que ses écrits sont inspirés et donc dignes de confiance. Et ces écrits sont placés dans le vase, de sorte que le vase représente, symbolise, en d'autres termes, l'esprit de prophétie lui-même. Puisque nous avons vu que ce sont les prophètes, les deux conduits représentent les prophètes inspirés qui interprètent la parole, qui interprètent ce que la Bible dit, pour pouvoir nous permettre de comprendre ce que la Bible nous enseigne, pour ne pas avoir de fausses interprétations. Et c'est ce qui est important de comprendre. Dieu a déjà suscité des prophètes. Il n'a pas suscité d'autres personnes. Il a suscité ces prophètes pour nous permettre de comprendre sa parole. C'est pour cela qu'il est important pour nous, quand nous étudions la Bible, d'additionner la Bible avec l'esprit de prophétie. Nous ne pouvons pas exalter l'un au-dessus de l'autre. Les deux sont valables. Ne privilégions pas un au-dessus de l'autre, frères et sœurs. Nous devons comprendre que quand nous ouvrons la Bible, nous devons aussi ouvrir l'esprit de prophétie pour nous permettre de comprendre ce que la Bible nous dit. Toute cette configuration symbolique a pour but de représenter, de présenter l'accomplissement à propos d'une chose. C'est de garder les 7 lampes, l'ensemble des membres de l'Église nourris avec l'huile de la vérité de la Bible, afin qu'ils puissent donner une lumière spirituelle qui pourrait éclairer le monde avec la révélation de la parole de Dieu. Frères et sœurs, je reprends ça pour qu'on puisse bien comprendre. Cette configuration symbolique a pour but de faire quoi, j'ai dit? De présenter l'accomplissement à propos d'une chose. C'est de garder les 7 lampes, c'est-à-dire l'ensemble des membres de l'Église, nourris avec l'huile de la vérité de la Bible, afin qu'ils puissent donner une lumière spirituelle qui pourrait éclairer le monde avec la révélation de la parole de Dieu. Alors, dans cette illustration, l'huile de la vérité inspirée qui sort de l'olivier place l'Ancien et le Nouveau Testament dans le vase. Vous avez compris, frères et sœurs? Dans cette illustration-là, c'est-à-dire l'huile d'or de la vérité, de la vérité inspirée, qui sort des oliviers, place l'Ancien et le Nouveau Testament dans le vase.
Rappelez-vous maintenant que le vase représente un dépositaire des vérités inspirées en dehors de la Bible et qui ne peut être que l'esprit de prophétie. Et qu'à partir de ce dépositaire, les ministres, les anciens et les prédicateurs doivent partager ces vérités prophétiques inspirées avec le chandelier, c'est-à-dire l'Église, de façon que les lampes de l'Église brillent. Remarquez encore que les 7 conduits ne vont pas directement du chandelier, comme je l'avais dit tout à l'heure. Ils ne sortent pas directement du chandelier à l'olivier pour obtenir l'huile. Ils vont plutôt dans le vase. Les 7 conduits, je dis, ne vont pas directement du chandelier à l'olivier pour obtenir l'huile. Ils vont plutôt dans le vase. Ceci est très important. Il montre clairement qu'aucune prophétie des Écritures n'est ou doit être une interprétation privée, en d'autres termes. Il montre que Dieu révèle la vérité prophétique à travers ses prophètes et non pas à chaque prédicateur ou enseignant comme beaucoup le pensent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs. Beaucoup de personnes écrivent des livres, beaucoup de personnes interprètent la Bible à leur manière et vendent leurs livres. Ils disent, voilà, c'est un livre, c'est tel pasteur, tel dirigeant, telle personne, tel frère qui a écrit ça sous l'inspiration de Dieu. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, si nous comprenons le symbolisme de Zacharie chapitre 4, personne n'aurait à écrire des livres pour interpréter à nouveau la parole. Parce que cette parole-là, la parole de la Bible, est déjà interprétée dans l'esprit de prophétie. Ça voudrait dire que nous aurions dû simplement aller dans le vase d'or et puiser pour pouvoir partager aux frères et sœurs. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, beaucoup de théologiens écrivent leur façon de comprendre la Bible et veulent nous l'imposer. Ce n'est pas biblique. Cela n'est pas biblique. Aucun théologien n'a le pouvoir d'écrire, d'interpréter à nouveau la parole. Aucun dirigeant, aucun homme. Parce que la parole est déjà interprétée par les prophètes que l'Éternel a choisis. Et Amos 3, verset 7, nous le confirme. Car la parole nous dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Est-ce qu'un théologien est prophète? Est-ce qu'un ancien est prophète? Est-ce qu'un pasteur est prophète? Non. L'Éternel a choisi ses prophètes pour pouvoir expliquer sa parole. Et nous devons simplement prendre cette parole-là, nous nourrir avec cette parole-là, pour que l'Église puisse aller ensemble d'un commun accord. Seuls les prophètes sont capables d'interpréter les prophéties. Personne ne peut aller directement à la Bible pour interpréter la parole prophétique de Dieu. C'est là la leçon qui est illustrée dans Zacharie chapitre 4, frères et sœurs. En d'autres termes, chacun de nous ne peut être prophète. Dieu est le seul qui choisit les prophètes. Personne, je dis bien personne, n'est autorisé à aller à la Bible et interpréter les prophéties de la façon d'où il ou elle peut penser. Seuls les prophètes le font. Paul nous dit lui-même que Dieu, par son esprit, distribue les dons comme il veut dans 1 Corinthiens 12, versets 28 à 30. Et je lis ce qui suit dans ce chapitre. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alors la question qui est posée, verset 29, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Frères et sœurs, Paul nous dit que Dieu est celui qui donne les divers dons. Et nous voyons que tous ne peuvent être prophètes ou apôtres ou docteurs. Tous ne peuvent pas être interprètes. C'est Dieu qui décide. Et c'est lui qui décide quel cadeau et à qui il donne le cadeau. Peu importe à quel point un homme peut être brillant, il ne peut se faire prophète sauf s'il a usurpé le titre. Personne ne peut s'inspirer du don de prophétie. Et puisque, comme l'a dit la Bible, aucune prophétie des Écritures n'est d'interprétation privée,
Il s'ensuit, frères et sœurs, que seuls les prophètes choisis par Dieu sont inspirés. Seuls les prophètes choisis par Dieu sont capables de révéler correctement la Bible. Et nous avons pour cela un exemple. Rappelez-vous du moment où Daniel et ses compagnons ont prié pour que Dieu leur révèle le secret du roi Nebuchadnezzar. Rappelez-vous que tous ont prié. Et à qui Dieu a-t-il révélé le secret? Seulement à Daniel. À qui il a révélé le secret? Seulement à Daniel et à personne d'autre. Pourtant, ils ont tous prié. Cela est en parfaite harmonie avec Amos, frères et sœurs, chapitre 3, verset 7. Daniel a été choisi par Dieu pour être un prophète. C'est pour cette raison que l'esprit de la prophétie est indispensable dans l'Église du reste. Nous devons considérer ce cadeau, la sage méthode de Dieu, et ne pas considérer l'inspiration privée et l'hérésie. Nous devons arrêter avec ça, frères et sœurs. Les enfants de Dieu respectent la loi et les témoignages selon Isaïe chapitre 8, verset 20. Et je lis ce qui suit. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point de roi pour le peuple. Frères et sœurs, Zacharie 4 est une merveilleuse illustration montrant l'importance de l'esprit de prophétie. La méthode que le Seigneur utilise pour communiquer la vérité à son peuple. Malheureusement, beaucoup n'apprécient pas ou ne voient pas la nécessité de l'esprit de prophétie et le rejettent totalement dans notre Église. Et c'est bien dommage. Lisons maintenant cette déclaration du livre Maranatha, page 158 du 30 mai. Maranatha, page 158 du 30 mai. Je cite, « Satan s'efforce constamment d'introduire ce qui est faux, ce qui peut éloigner de la vérité. La toute dernière tromperie de Satan consistera à faire quoi? À neutraliser le témoignage de l'Esprit de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Satan déploiera toute son ingéniosité à ébranler la confiance du peuple de Dieu dans le vrai témoignage. Il produira de fausses visions pour égarer, il mêlera le faux au vrai et dégoûtera le monde qui ne voudra plus voir que fanatisme dans tout ce qui s'appelle vision. Cependant, les âmes sincères, établissant une comparaison entre ce qui est faux et ce qui est vrai, sauront faire les distinctions nécessaires. Alors nous voyons bien que le plan de l'ennemi, c'est de faire quoi, frères et sœurs? De mettre le doute à l'encontre des témoignages. De tromper le peuple pour neutraliser le témoignage. Pour que les témoignages de la parole de Dieu ne puissent pas avoir d'effet. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous voyons que l'esprit de prophétie est rejeté. L'esprit de prophétie est modifié pour ne pas gêner certaines personnes. Frères et sœurs, qui sommes-nous pour pouvoir modifier la parole inspirée? Qui sommes-nous pour pouvoir dire que l'esprit de prophétie n'est pas inspiré parce que c'est une femme qui l'a écrite? Frères et sœurs, arrêtons. Arrêtons de nous moquer de Dieu, frères et sœurs. La parole est inspirée et nous devons l'utiliser comme parole venant de Dieu. Malgré la confiance du reste du peuple de Dieu dans les vrais témoignages, l'ennemi a réussi à créer le doute et à troubler le peuple. Les gens mettent leur confiance dans les ministres et les membres d'église et affichent une attitude d'insouciance et d'indifférence. Satan fait un travail, frères et sœurs, pour discréditer l'esprit de prophétie parce qu'il sait que si en tant qu'église, nous tenons compte des avertissements et des réprimandes comme nous le décrive la parole inspirée, il y aura un réveil et une réforme de la vraie piété primitive. Donc, Satan qui sait cela, continue son assaut. Il continue à détruire la parole inspirée. Il continue à mettre le doute dans l'esprit de prophétie. Et beaucoup d'entre nous qui sommes baptisés ne croyons même pas en l'esprit de prophétie. Frères et sœurs, mais c'est grave. C'est grave. Alors la question que je me pose, pourquoi nous sommes adventistes? Frères et sœurs, vraiment. Mais en tout cas, Dieu merci. Dieu merci qu'il y a un reste dans le reste. Un reste dans le reste qui tiendra toujours compte des injonctions divines. Et je prie Dieu que vous soyez dans ce reste fidèle. Et je vous invite à lire cette déclaration suivante, tirée de l'inspiration.
dans un service chrétien effectif, page 49. Je lis ce qui suit. Je suis attristé en pensant à la condition du peuple de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas fermé le ciel, mais c'est notre continuelle infidélité qui nous a séparés de Dieu. L'orgueil, la convoitise et l'amour du monde cohabitent dans les cœurs qui se sont libérés de la crainte d'être repoussés ou condamnés. Des péchés graves inspirés par l'orgueil se sont introduits parmi nous. Et cependant, l'idée qui prévaut est que l'Église connaît un état florissant où règne la paix et la prospérité spirituelle. L'Église s'est détournée de son chef, le Christ. Elle retourne résolument vers l'Égypte. Pourtant, il en a quelques-uns qui sont inquiets ou étonnés de leur manque de puissance spirituelle. Le doute et même l'incrédulité à l'égard des témoignages de l'Esprit de Dieu apparaissent un peu partout dans nos églises, ce qui est conforme à la volonté de Satan. Frères et sœurs, le texte nous dit bien que l'Église retourne résolument vers l'Égypte, c'est-à-dire retourne vers le monde. Effectivement, nous constatons que la mondanité habite au sein de l'Église. Il n'y a pas la vraie adoration. Nous adorons d'une manière mondaine. Et l'Éternel ne prend pas plaisir à ça. Pourquoi? Parce que nous avons mis de côté l'esprit de prophétie. Nous avons mis de côté la méthode que Dieu nous a demandé d'avoir. La méthode que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions marcher dans la vérité et non dans l'erreur. Mais nous faisons simplement la volonté de Satan. Nous accomplissons sa volonté en rejetant l'esprit de prophétie, en mettant en doute l'inspiration dans le vase, qui est dans le vase. La déclaration dit clairement qu'il y a un doute et même de l'incrédulité dans les témoignages. La déclaration ajoute que les témoignages ont été... La sermon du Seigneur ajoute que les témoignages ont été méprisés et ignorés. Alors ce n'est pas étonnant qu'elle dit que l'Église retourne résolument vers l'Égypte. Elle se dirige continuellement vers la mondanité. Et nous voyons bien que nous mangeons comme le monde. Nous nous comportons comme le monde. Nous adorons comme le monde. Comment peut-il y avoir autant de doutes dans l'Église sur les écrits d'Ellen White, lorsque la Bible l'identifie comme étant la parole inspirée, comme l'une des marques distinctives de l'Église de Dieu, de l'Église du reste? Et Apocalypse chapitre 12, verset 17 nous dit quoi? Le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors pour savoir un peu plus à ce sujet, Christ dit que le dragon est évidemment ici Satan. Et la femme représente l'Église. Et Satan est en colère contre l'Église qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Alors nous devons chercher à savoir quel est le témoignage de Jésus. Et pour cela, nous irons dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 10. Et je lis ce qui suit. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il est clair, frères et sœurs, que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie avec la vraie Église qui garde les commandements de Dieu. Et est évidemment l'Église adventiste du 7e jour. Maintenant, revenons au symbolisme de Zacharie 4. Vous remarquerez qu'il y a 2 conduits d'or utilisés pour extraire l'huile des arbres. Et nous avons déjà vu que ces 2 conduits représentent les prophètes qui interprètent les Écritures, l'un d'eux étant Sir White. Maintenant, considérons cette question importante. Sir White est-elle le dernier prophète de l'Église du reste de Dieu avant le jour grand et terrible du Seigneur? Et le don de prophétie est-il limité à elle seule? La Bible promet un autre messager inspiré. Avant le grand jour et terrible de l'Éternel. Et pour nous aider à répondre à ces questions, nous lirons ensemble le chapitre 4 de Malachie, versets 4 et 5. Je lis ce qui suit, Malachie 4, versets 4 et 5. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète.
avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Nous voyons dans ce verset que le Seigneur a promis d'envoyer qui? Élie le prophète, mais avant quoi? Avant le jour grand et terrible. Alors la question que nous allons nous poser, est-ce que c'est l'ancien prophète? Le texte parle d'un Élie antitype qui doit venir. Rappelez-vous qu'il doit venir avant le jour grand et terrible du Seigneur. Effectivement, Jean-Baptiste accomplit cette prophétie dans un sens secondaire, comme expliqué par Jésus de Matthieu chapitre 17, verset 10 à 13. Et ses disciples lui ont demandé, dans Matthieu 17, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Alors l'Éternel est en train de dire deux choses. Il est en train de dire qu'effectivement, il y a un Élie qui doit venir pour établir toutes choses. Mais en même temps, il est en train de dire que je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Évidemment, Jean-Baptiste a accompli la prophétie de la Bible dans un sens partiel ou secondaire. C'est ce qu'on a dit précédemment. Seule l'application principale de ce passage est, comme la Bible a dit, avant le jugement des vivants selon Ézéchiel chapitre 9. Avant le jour grand et terrible de l'Éternel du Seigneur. Beaucoup croient même que la sœur White est le dernier messager. Beaucoup le croient. Beaucoup pensent ça. Mais nulle part dans ses écrits, elle ne fait une telle allégation. Au contraire, elle nous prévient à plusieurs reprises qu'il y a de la lumière à venir. Et je vous invite à lire cette déclaration avec moi, tirée de Témoignages pour les pasteurs, page 47. Et je vous invite, frères et sœurs, à voir ce livre-là chez vous. Témoignages pour les pasteurs. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, mais ça nous concerne. Vous allez voir qu'il y a de riches enseignements dans ce livre. Alors, je lis ce qui suit, page 47 de Témoignages pour les pasteurs. Personne ne doit prétendre qu'il a toute la lumière qui existe pour le peuple de Dieu. Le Seigneur ne tolérera pas cette condition. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Même si nos hommes éminents rejettent la lumière et la vérité, cette porte demeurera encore ouverte. Le Seigneur suscitera des hommes qui donnent à notre peuple le message pour ce temps. Cette fois, nous voyons clairement que Sœur White ne prétendait pas avoir toute la lumière. Et elle explique que Dieu suscitera des hommes pour donner au peuple un message pour son temps. Par cette inspiration, elle nous a également averti que notre messager devait venir à l'Église dans le pouvoir et la puissance d'Élie. Et nous lisons toujours dans Témoignages pour les pasteurs, page 242, je lis ce qui suit, la prophétie doit s'accomplir. Le Seigneur dit, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et véritable. Quelqu'un doit venir avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et quand il paraîtra, les hommes pourront dire, tu es trop pieux, tu n'interprètes pas les Écritures correctement, laisse-moi te dire comment tu dois interpréter son message. Et ceci est tiré aussi de Review and Herald du 18 de 1890. Retenez bien la date, frères et sœurs. C'est pour nous montrer que, d'après la date, c'est pour nous montrer que effectivement, la servante du Seigneur nous confirme que quelqu'un doit venir de l'esprit et la puissance de Dieu. On n'a pas dit plusieurs personnes, on a dit quelqu'un doit venir dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et quand il viendra, qu'est-ce qui va se faire? Les hommes lui diront que tu es trop pieux, tu es fanatique, tu es trop droit. D'accord? Tu n'interprètes pas les Écritures correctement. Laisse-moi te dire comment tu dois interpréter. Ça veut dire que le messager que l'Éternel va envoyer, les hommes vont le rejeter. Parce que, selon leur conception, il est trop pieux. Il n'interprète pas la parole de Dieu comme il faut. Et ils vont vouloir montrer à ce messager, montrer effectivement que ce messager-là, ou ce message-là que le messager va apporter, ne sera pas bon. Il sera une fausse doctrine. Et on dira, mais non, laisse-moi te dire comment interpréter la parole, comment interpréter le message.
Évidemment, frères et sœurs, à part la Bible, l'inspiration cite ici un autre messager inspiré qui a la capacité d'expliquer les prophéties se rapportant au jour grand et terrible du Seigneur. Et rappelez-vous que le jour grand et terrible du Seigneur correspond au jugement des vivants dans l'Église, à la séparation de l'ivraie et du bon grain. Et cela consiste à préparer le peuple de Dieu pour le jugement des vivants. Cela est également parallèle au ministère de Jean le Baptiste, alors qu'il préparait les gens pour le premier avènement du Christ. Mais comme l'Église au temps de Jean n'a pas réussi à reconnaître le messager pour le temps, et vu qu'Israël d'aujourd'hui, à cause de sa fierté tiède et à cause de ses préjugés à l'encontre de la vérité, il court le plus grand danger de commettre la même erreur fatale, rejetant le messager Élie comme un faux prophète. Frères et sœurs, notez bien que à chaque fois qu'Élie est venu, c'est parce que la condition du peuple de Dieu n'était pas conforme à sa volonté. Il y avait de l'apostasie. Il y avait des abominations au sein de la communauté quand Élie est venu. Et quand Jean-Baptiste est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, les pharisiens, les dirigeants l'ont rejeté aussi. L'ont critiqué. Et quand Jean-Baptiste a prêché, c'était pour annoncer quelque chose d'important, pour annoncer la venue de Jésus. Non seulement pour annoncer la venue de Jésus, mais pour pouvoir mettre fin au règne de l'Église juive aussi. Parce que vous remarquez bien que par rapport à la venue de Jésus, l'Église juive a été rejetée. Ce qui prouve que quand Jean-Baptiste vient, quand Élie vient du moins, quand Élie vient, c'est pour amener à une réforme, à représenter Christ. Et nous avons vu qu'à partir du moment où Jean-Baptiste a prêché, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Église chrétienne a pris naissance, Jésus a pris la direction des choses, et l'Église chrétienne a pris naissance, et l'Église a été comme Jésus à ce moment-là, parce que les apôtres étaient remplis de l'Esprit et la puissance de Dieu. Et ils représentaient véritablement Christ. Tout ça pour nous dire que quand Élie, le messager que nous avons cité dans Témoignage pour les pasteurs, viendra, ce sera parce que la condition de l'Église sera au plus bas. Parce que l'Église retourne en Égypte. Et c'est pour cela que l'Éternel envoie Élie le prophète. Cette personne qui doit venir pour ramener le cœur des enfants vers leurs pères, le cœur des pères vers leurs enfants, pour rétablir toutes choses, pour rétablir la vraie adoration. Et c'est pour cela que l'Éternel envoie ce messager dans l'Église aujourd'hui, pour pouvoir nous permettre de réformer ce qui a réformé, de revenir à lui, afin que lorsque le jugement des vivants se réalisera, que nous soyons trouvés parmi ceux qui seront sauvés. Et Dieu veut vraiment que nous soyons comme les Béréens, examinant toutes choses et retenant fermement ce qui est bon. Et je lis encore un passage de Témoignage pour l'école du sabbat, page 54, ce qui suit, et page 60, Témoignage pour l'école du sabbat, page 54 et page 60, que personne donc ne conclut qu'il n'y a plus de révélation à attendre des pages sacrées, que tout a été dit. Celui qui cherche la vérité avec diligence et prière verra encore de précieux rayons de lumière en jaillir. Et à la page 60, je lis ce qui suit, il faut exclure de sa pensée l'idée que toute la vérité a été dévoilée et que le Très-Haut n'a plus d'autre lumière à faire briller aux yeux de son peuple. Un autre point que nous devons comprendre est que l'Élie antitype sera rejeté parce que l'Église le verra comme un faux prophète. Et c'est ce que nous voulons donner dans Témoignage pour les pasteurs, que nous allons relire. Je cite, « La prophétie doit s'accomplir. Le Seigneur dit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Quelqu'un doit venir avec l'esprit et la puissance d'Élie, et quand il apparaîtra, les hommes pourront dire, tu es trop pieux, tu n'interprètes pas les Écritures correctement, laisse-moi te dire comment tu dois prêcher ton message. » Tout cela prouve, frères et sœurs, que l'Église rejettera le message d'Élie. On le traitera de faux prophète, puisqu'on lui dit que tu n'interprètes pas correctement les Écritures. On lui dit même, on va te montrer comment il faut dire les choses. Alors, quel est cet Élie? Est-il déjà venu ou doit-il apparaître?
Pour connaître ces réponses, nous devons étudier diligemment les Écritures pour faire comme les Béréens dans Actes 17, verset 11. Nous devons prouver ces choses et nous tenir fermement à cela. Nous devons lire et étudier les preuves par nous-mêmes et décider en fonction de l'autorité de la Bible et de l'esprit de prophétie, puisque l'Éternel a révélé tous ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Nous sommes en mesure de dire qui est Élie et est-ce qu'il est déjà venu. Mais nous allons le faire par la suite, dans une autre étude. Nous allons montrer qui est cet Élie et est-il déjà venu ou devons-nous l'attendre encore. Nous étudierons cela, comme je vous l'ai dit, dans une prochaine étude. Alors, pour résumer notre étude de Zacharie, nous avons vu que les oliviers représentent la Bible et le vase d'or est un symbole de l'esprit de la prophétie. Les 7 conduits représentent les ministres, les ministres ou les pasteurs. Les lampes du chandelier représentent à la fois la lumière de la vérité qui brille afin d'éclairer les pas de chacun et aussi chaque croyant qui reçoit la parole de Dieu pour la donner à son tour. Et les 2 conduits d'or, les 2 tuyaux d'or connectés aux arbres représentent les prophètes qui sont les seuls autorisés à extraire l'huile d'or des oliviers. L'huile est un symbole de la parole de Dieu interprétée, inspirée. L'esprit de prophétie que Dieu a mis en place en effet. Ce système parfait par lequel l'harmonie dans l'Église doit régner concernant l'interprétation, rendant la vérité claire. Les témoignages sont recommandés dans la parole de Dieu. La grande lumière approuve l'esprit de prophétie. Si ce système, frères et sœurs, était correctement respecté dans l'Église, il n'y aurait pas autant de voix privées divergentes, mettant dans la confusion la plus totale le peuple de Dieu. Frères et sœurs, il y a de grandes leçons à tirer de la prophétie de Zacharie sur le système que Dieu a mis en place pour révéler les prophéties inspirées contenant les vérités essentielles pour ces derniers et périlleux jours et éviter les mauvais enseignements et la confusion dans l'Église. Dieu veut un peuple qui soit prêt pour le jour grand et terrible qui doit bientôt s'abattre dans l'Église. Ce jour-là, il n'y aura pas d'échappatoire. Tous ceux qui seront mis en conformité seront scellés et seront sur le mont Sion. Ne laissons personne nous tromper, frères et sœurs, quant à la réalisation des prophéties et nous faire croire ce qui leur passe par la tête. Mais examinons toutes choses. Étudions les prophéties diligemment comme jamais auparavant et elles seront notre seule boussole dans cette temps de la fin. Et retenons ce qui est bon. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, abondamment. Lorsque vous méditerez sur ces merveilleuses prophéties, pour que vous soyez approuvés par lui et que vous n'ayez point honte lorsqu'il fera son œuvre redoutable. Que l'Éternel vous bénisse pleinement. Amen.